Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle semaine de coloriage. On est reparti, ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? C'est une bonne question. J'ai une fois de plus envie de plein de trucs, encore. Et bon, déjà, dans un premier temps, je pense que je vais continuer un petit peu ce colo. Je vais pas le finir cette semaine, c'est sûr. Par contre, je me demande si je vais pas peut-être attaquer un petit peu les coraux ici. J'ai fait une première base à l'aquarelle, mais c'est pas gênant, je peux repasser par-dessus avec du crayon de couleur. Donc il faudrait que j'essaie de réfléchir en tout cas à quelle couleur les faire. Soit je vais aller chercher des images d'inspi, soit je pensais à du orange et du violet peut-être, ou alors du vert. J'ai trop envie de vert. Mais je sais pas si le vert ça irait bien ici, c'est juste que j'ai trop envie de couleur verte en général en fait en ce moment, mais je vais vous dire pourquoi après. Ouais, je sais pas trop. Le ciel, je réfléchis encore si je fais quelque chose de tempétueux ou pas, donc c'est incertain on va dire pour celui-là. Alors, par contre, j'ai ressorti mon Funko Pop Harry Potter, celui-ci là. Vous savez, il y en a deux qui sont sortis d'Harry Potter. Il y a celui avec tous les films et il y a celui sur le premier film. Et bah, j'avais fait celui-là. Donc voilà. Par contre, du coup, il y en a un qui est presque terminé. Et j'ai celui-ci que j'ai fait 100% au crayon aquarellable. J'avais utilisé du coup du Derwent Graphitint ainsi que du Derwent Inktense. Et j'avais fait quelque chose d'assez automnal. Écoutez, j'aime beaucoup. Je me souviens que j'aimais beaucoup aussi le ciel que j'avais fait, la couleur que j'avais utilisée. Parce que par contre, pour le ciel, c'est de l'acrylique Guangna. Et j'adore la couleur. Elle est trop jolie cette couleur-là. Et bah, j'aime bien, hein. Franchement, j'aime bien ce qu'il donne. Quand bien même, il n'y a aucune ombre qui est faite avec du crayon de couleur par-dessus ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste l'aquarelle en tant que telle. Enfin, le matériel aquarellable. Et bah, j'aime beaucoup ce que ça donne. Et il me reste juste à faire du coup bah, le chien et Hagrid en fait, finalement. Il me reste que ça à faire. Donc, en fait, le truc, c'est que je l'ai refeuilleté là. Je me suis dit, tiens, si je feuilletais mon Funko Pop. Et je suis retombé dessus et je me suis dit, mais j'abuse. Il reste pas grand-chose à faire. Donc, je l'ai ressorti. Voilà, je me tâte à éventuellement le terminer aussi cette semaine, comme ça au moins je termine un encours colo quoi. Voilà pour ça. Ensuite, bah évidemment, du coup, toujours ma page dans le Disney couple de Cars. Je la terminerai pas cette semaine non plus, je pense. Voilà. Par contre, j'aimerais quand même avancer mes pierres, mes mes petites fissures et bah, terminer ce côté-là, plus faire le fond ici à l'aquarelle. Et on verra peut-être que du coup je le filmerai. Soit je le fais avec vous en vitesse normale, soit je le filme et puis je le mets en vitesse rapide. D'ailleurs j'ai rangé la palette. Ouais, parce que du coup j'ai rangé mon bazar et j'étais en train de me dire j'espère que je ne l'ai pas rangé je ne sais où, mais c'est bon. Je viens d'ouvrir mon... je viens d'ouvrir... Oh, pardon. Je viens d'ouvrir un tiroir et c'est bon, je sais où elle est, donc c'est ok pour pouvoir refaire la même chose de ce côté-là. Mais je vais le continuer un petit peu quand même cette semaine, celui-là. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai envie d'aller dans le Princesse tome 2. En fait, j'ai envie de faire du mystère, mais j'ai pas envie de faire quelque chose de trop compliqué. Mais, mais j'ai envie de couleur verte. Et la page 59 elle me plaît énormément. Je la trouve vraiment trop belle. Par contre, je sais pas, parce qu'il y a quand même, il y a quand même pas mal de codes couleurs. Et déjà, il va falloir le colorier dans ce sens-là. Et il y a vraiment des petits détails, donc je sais pas trop, parce que j'aimerais bien y aller avec les feutres acryliques pointe-pinceau, du type Gangna, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont vraiment tout petits, donc je sais pas, je peux y aller aussi avec les high gloss ou les longo, mais si j'y vais au high gloss ou au longo sur une page comme ça, par contre, ça va me prendre beaucoup de temps. Ah, j'avoue que je sais pas. Donc il y avait cette page-là que j'aimais bien, mais c'est pas la seule. Il y en a une autre qui, je crois, est un petit peu plus simple. Je crois que c'est la page 66. On va aller voir ça. Si je me rappelle bien.
Ouais, c'est ça. Il y a celle-ci aussi que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup les deux couleurs vertes là, surtout. Bon, j'aime bien aussi sa tenue et tout, mais j'aime bien. Elle fait un petit peu, ouais, presque automne un petit peu cette illustration, mais j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Et je crois qu'elle est un peu moins compliquée. Ça se voit déjà à la solution que c'est moins compliqué et il me semble qu'il y a moins de couleurs. Ouais, bof. Bof. C'est kiff kiff au niveau des couleurs. Par contre, on est moins, c'est un petit peu moins détaillé. Donc en fait, tout le fond peut largement être fait avec des feutres pointe pinceau. Par contre, le personnage, là, je peux sortir les Lango ou les high gloss parce que c'est un petit peu plus détaillé. Donc je peux faire le perso au high gloss et faire le fond au feutre pointe pinceau, ça peut le faire. Je sais pas, je verrai bien. J'ai envie, en tout cas, j'ai envie de le faire. Je sais pas si je vais le faire, mais j'en ai envie. Et puis bah de toute façon, comme d'habitude, j'ai envie de trop de choses. Alors, j'ai très envie de couleur verte et je suis aussi inspiré une fois de plus par une illustration d'une vidéo d'une musique que je suis en train d'écouter. Je voudrais vous montrer. Je pense qu'il va falloir. Ouais, je vais réactiver comme d'hab. Petite télécommande. C'est bon. En fait, je suis assez inspiré là par cette illustration-là. Enfin, cette illustration, c'est une photo, je pense. Après, je pense qu'elle a été quand même un peu modifiée, hein. L'herbe, elle doit certainement pas être lumineuse comme ça, réellement. Par contre, je trouve ça méga apaisant comme paysage. C'est vraiment les couleurs que j'aime, c'est la nature, enfin voilà, c'est vraiment, pour le coup, c'est le genre d'endroit où moi j'aime aller en fait. Quand t'es tranquille au milieu des arbres et tout, j'aime trop ça. Et, euh, et en fait, je sais pas, cette illu, elle me plaît trop. Et ça vient du coup d'une playlist de musique, une petite playlist de musique au piano, voilà, voilà, que j'étais en train d'écouter en coloriant. Et j'étais en train de colorier, du coup, dans mon bulle d'amour Cozy Colo. Dans mon Cozy Colo bulle d'amour, plutôt. Et je suis en train de faire cette page. Euh, je sais plus si vous l'avez dit dans le dernier Colobar, mais c'est une de mes pages chouchou du livre. Donc, bah, je l'ai entamée. Et alors, le truc, c'est que là, je suis en train de réombrer au Prismacolor. Mais attendez, que je vous dise les choses dans l'ordre quand même. En fait, je suis allé faire des bases avec du crayon de couleur aquarellable. Et j'ai utilisé des crayons de deux marques différentes. Hop, j'ai utilisé les Castellart Watercolor et j'ai utilisé les Aquablend de chez Spectrum Noir. Parce que du coup, à la base, je me suis dit, je vais faire des couleurs de buissons différentes. Donc, j'ai fait un combo. Par exemple, là, pour les buissons ici, par exemple, j'ai alterné un combo au Castellart, un combo au Aquablend. Donc, Castellart, Aquablend, Castellart, Aquablend, etc. etc. Je vois pas de différence en fait sur les buissons. C'est un peu loupé. Euh, je sais pas trop ce qui s'est passé. Franchement, pourtant, c'est pas les mêmes couleurs, hein. Si vous regardez là les pointes, si vous regardez les pointes, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Vous voyez que dans les Castle Art, par exemple, cette couleur, j'ai utilisé cette couleur là qui est une couleur verte très très claire que je n'ai pas dans les Aquablend et inversement, j'ai utilisé un vert très foncé de chez Aquablend que j'ai pas pris que j'ai pas pris chez Castle Art. Mais écoutez, j'ai pas d'explication. Tous les buissons se ressemblent et c'est pas marqué. Enfin, il y a pas de différence quoi. Donc bon, déjà, je suis pas hyper fan de ce que ça donne avec juste ces crayons là. Après, c'est parce que j'ai peut-être aussi un peu l'habitude de faire du Inktense et tout. Et le Inktense, bah, du coup, c'est beaucoup plus intense forcément. Là, on a vraiment ce côté aquarelle. Que le Inktense, il y a le côté un peu aquarelle, mais c'est de l'encre, donc c'est hyper vif, hyper vibrant, hyper contrasté et tout direct. Alors que là, pas du tout. Donc il aurait fallu soit faire une deuxième couche, soit je sais pas. Et j'ai pas trop envie en fait. Et j'ai commencé ça bah, du coup hier soir. Et bah là, j'ai envie de continuer de continuer à le colorier. Mais pour le coup, j'ai pris trois petits Prismacolor. Là, du coup, j'ai pris le vert olive, le vert ocre et le chartreuse.
Et bah je viens tout simplement repasser sur mes buissons, mais pas partout en fait, hein, comme je vous dis à chaque fois. Euh, je repasse pas sur tous les éléments. Vous voyez, je vais venir mettre quelques petites ombres par-ci par-là, comme ça, par exemple. Je fais un mini truc avec vous, hein. Comme ça, je vous remontre un petit peu vite fait. En fait, du coup, je viens juste placer un petit peu de pigment de manière assez aléatoire, on va dire, avec des couleurs différentes. Enfin, mes trois petites couleurs là. Hop. Et en fait, je ne passe pas, enfin, je ne recolorie pas le buisson en entier. Je viens juste mettre un petit peu de couleur à quelques endroits et puis quand le résultat me convient, bah c'est bon, je laisse comme ça. Hop, je vais juste essayer de foncer ici. Voilà. Ça fait un petit peu d'ombre. Hop, hop. Et bah voilà. Là par exemple sur le petit buisson que je viens de vous montrer, c'est comme ça que j'ai fait pour tout le reste. Je viens placer juste un peu de couleur et là du coup le côté lumière, et bah c'est vraiment le côté, bah c'est le crayon aquarellable sur lequel je ne suis pas repassé au crayon de couleur. Et vous voyez c'est la même chose ici. Là on voit que c'est très lumineux. Toute la partie là elle est très lumineuse. Ici c'est lumineux ici. Et ben c'est parce que je n'ai pas mis de Prismacolor par-dessus. C'est une technique qui va bien. Ça prend un peu de temps parce que du coup, on fait d'abord une première base au crayon aquarellable, puis on vient repasser dessus au crayon de couleur. Mais j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que ça donne un résultat vraiment, vraiment vibrant. Et on voit bien la différence quand même entre ce buisson-là et ce buisson-là, avec juste quelques touches de crayon de couleur par-dessus. Ouais, je trouve que ça fait vraiment une belle différence. Et j'aime bien ces couleurs. Franchement, j'aime beaucoup. Et bah, oui, je suis du coup, je suis un peu inspiré de ces couleurs-là, les couleurs un petit peu ocre comme ça avec du vert ocre dans l'herbe et tout, ça m'a donné trop envie. Donc quand j'ai sélectionné mon combo de couleurs Prismacolor, bah, j'ai pris des couleurs pour faire un petit peu en fonction de ça. Voilà, tout simplement. Et aussi, j'ai envie, ouais, j'ai envie de tout, c'est infernal, mais j'ai encore envie de commencer encore un autre colo, mais qui peut être assez rapide à faire du coup dans le livre Réconfort. Et il y a celle-là qui me fait vraiment très très envie, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, vraiment. Mais faire un 100% aquarellable, enfin vraiment faire tout mon sol au crayon, non, aux aquarelles directement, éventuellement les schminks, une fois de plus, super granulation, ça peut vraiment le faire. Ou du Derwent Graphitint, mais les Derwent Graphitint sous forme de palette là. Est-ce que je l'ai sous la main? Ouais, cette petite palette là. Parce qu'il y a de belles couleurs. Les couleurs comme ça, green grey, mido, ça peut le faire. Ces deux couleurs là, quoi, en gros. Ça peut le faire. Et ou mélanger les schminks avec celle-là. Je sais pas encore trop, mais je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire tout mon sol comme ça avec de l'aquarelle. Et le ciel, j'ai envie de rester sur un ciel un peu. Peut-être un ciel un petit peu avec des couleurs vertes. Partir sur peut-être un monochrome. Enfin, plusieurs verts différents, mais un peu en monochrome. Bon, mon arbre, je le ferai en marron de manière assez classique. Et puis après, je pense qu'une fois que l'aquarelle sera posée, je referai je repasserai au crayon de couleur sur mes feuilles, mais de manière très simple, parce que c'est vraiment des petites feuilles. Donc je pense pas qu'il y ait besoin de trop les retravailler derrière. Donc je vais peut-être faire ça, faire un 100% aquarellable et retravailler au crayon de couleur après. Franchement, ça me donne super envie. Elle me plaît trop cette illustration. Surtout pour utiliser des couleurs vertes et faire de l'aquarelle, quoi. Et il y en avait d'autres dans ce style qui me plaisaient. Euh, Il y a celle-là aussi. Celle-là se prête bien aussi, je trouve, à faire du vert partout. Après, on a l'air d'être dans un fond nuit. Il y a la lune ici. Mais, euh, mais bon, j'y réfléchirai parce que là, je suis en train de réfléchir avec vous. Mais ouais, je vais peut-être plus partir sur celle-là. Elle me donne vraiment trop envie. Donc voilà. Voilà pour les petites envies de la semaine. Je vais pas dire projet de la semaine parce que je me connais et je sais très bien que j'arriverai pas à faire tout ce que j'ai envie de faire, mais c'est plutôt mes envies de la semaine. Donc je vais voir
Bah, je vais voir comment ça va se dérouler cette semaine et puis voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Hey, on se retrouve en ce milieu de semaine pour se regarder un petit peu les avancées colo. C'est pas des avancées de foufou, mais j'ai quand même un petit peu colo et bah, je suis content de ce que j'ai fait et j'ai adoré ce que j'ai fait jusque-là. Donc, dans le bulle d'amour, Cozy Colo, j'ai continué un petit peu mes buissons. Voilà ce qu'il donne pour le moment. Alors, c'est vraiment un coloriage que je traite en cosy, quoi. C'est vraiment cosy, je trouve, d'aller à l'intérieur, enfin sur cette page. Ce qui fait que je colorie un buisson par-ci, un buisson par-là. Je suis pas en train de... Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Tiger? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Alors, ouais, donc du coup, j'étais en train de vous dire quoi. C'est un coloriage que je fais vraiment de façon cosy. Voilà, je fais un buisson par-ci, un buisson par-là, mais je suis pas, voilà, à essayer de le terminer d'un coup. Alors peut-être que ça viendra dans les jours qui suivent où je me dirai, allez, je me motive, je finis ce coloriage d'un coup et comme ça, au moins, il est terminé. Là, c'est vraiment du coloriage détente. Et donc j'y vais vraiment en détente. C'est-à-dire que je sais pas, par exemple, je vais y aller le matin et puis le soir, mais pas, c'est pas des grosses séances quoi. Je l'avance petit à petit, voilà. Mais j'aime beaucoup ce qu'il donne pour le moment et ça c'était sûr. Coucou Tiger. Et du coup, toujours dans la bulle. Non mais, allez hop. Toujours dans la bulle ce chat. Et en fait, ouais, oui, c'est ça que je voulais vous dire sur ce colo. Ce que j'ai fait, hop, voilà. Non mais toujours plus, Tiger. Viens voir. Allez, viens mon doudou. Allez. Alors, pour le fond ici, c'est pas ouf. C'est pas foufou pour le sol, mais bon, ça va. J'ai utilisé du coup la palette Derwent Graffiti Tint, comme ça. Donc j'ai utilisé les deux couleurs Green Grey. Ouais, c'est ça, Green Grey et Mido. Et ici pour l'eau, j'ai utilisé la couleur Ocean Blue. Mais c'était très grisâtre en fait. C'était vraiment très très grisâtre. Bon, après c'est du graffiti tint. Donc, c'est normal. J'ai sorti une petite palette, vous savez, les petites palettes chinoises comme ça là, dont je vous avais parlé. Et j'ai utilisé cette couleur bleue pour lui donner un petit peu plus de peps. Parce que c'était vraiment très très grisé pour le coup. Je rigole, je vois mon chat qui arrive. Et il est en train de regarder par remonter là. Allez. Ah là là, je vous jure. Et du coup, j'ai utilisé ce bleu-là pour lui donner un peu plus de peps. Parce que je vous avoue que c'était ouais, c'était vraiment très, très gris. Ça l'est toujours un petit peu, mais ça va. C'est un petit peu plus joli quand même avec le bleu. Non mais ça va là. Donc voilà pour ça. Et voilà du coup pour ce petit cosy colo. Hop, voilà. Alors, ensuite. Doudou. Ensuite, je vais jamais y arriver. Je suis allé dans le Princesse Tome 2 et j'ai fait mon coloriage de Tiana et je l'ai fait en une fois. Même moi j'ai du mal à y croire, mais je me suis fait une grosse séance colo et du coup je me suis fait ce coloriage en une fois et j'ai adoré, adoré, adoré. Ça m'a fait trop, trop, trop plaisir de le faire. Vraiment, j'ai trouvé ça méga agréable. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, j'avais une folie de coloriage mystère. Je faisais du coloriage mystère tout le temps, tous les jours. Je les enchaînais. Même du coup, dans mon livre mystère du Japon, je les ai enchaînés, enchaînés, enchaînés. Et là, ça faisait. Bah, même la semaine dernière, du coup, j'ai même pas fait de mystère du tout. Et du coup, là, j'ai eu trop envie. Et voilà ce que ça donne pour cette page-là. J'adore. De toute façon,
Les illustrations de ce livre, elles sont vraiment, 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 vraiment trop, trop jolies. Et il s'agit de celle-là. Alors, ça va. Mon colo est assez fidèle à la solution. Il y a juste le vert ici. Où moi, c'est un vert qui est quand même un petit peu plus clair. Mais bon, ma foi, ça passe quand même. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes graspes. Mes graspes, en fait, pour tout le fond, comme je vous avais dit, même pour les arbres, là. Le feuillage ici. Et en fait, pour Tiana, du coup, c'est que du high gloss. Gurna High Gloss en deux couches et le fond en deux couches. Donc j'ai fait tout en deux couches aussi. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais j'ai fait un coloriage en une fois, quoi. Un mystère en une fois. C'est pas tout le temps, hein. Des fois, il me faut plutôt 2 jours. Mais là, j'étais vraiment tellement dedans. Je vous jure, ça m'a fait trop du bien. La sensation du marqueur acrylique sur le papier et tout, là. Ah, c'était trop bien. J'ai adoré. C'était trop, trop cool. Donc voilà, un petit mystère de fée, je l'aime beaucoup. Il brille un petit peu, mais s'il brille, c'est parce que j'ai fait une. Là, ça se voit en plus dans le feuillage, là, quand je tourne le livre, j'ai mis j'ai mis un fixatif pour acrylique dessus. Je le fais pas, je le fais pas systématiquement, mais là, je me suis dit, allez, je fixe mon colo. Je l'ai fixé, et puis du coup, voilà ce qu'il donne. Je l'adore. Voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je trouvais la solution vraiment trop belle de toute façon, donc voilà pour ça. Ensuite, je suis bien allé dans mon livre Réconfort et j'ai pas mal entamé mon illustration dont je vous ai parlé la dernière fois. Et il s'agit de celle-ci. Franchement, tu vas où, Tiger? T'arrêtes tes bêtises? Tu fais quoi là? Alors, du coup, je suis allé dans ce livre Réconfort de Anne-Laure Parot et je vous disais du coup j'ai pas mal entamé ce coloriage. Je suis un petit peu mitigé quant au résultat, voilà, bon. J'avais une idée, bah là vous voyez, hein, l'idée que j'avais c'était de faire quelque chose, de faire un parterre assez, comment dire, sauvage, sauvage et fleuri. Et vu que je suis pas hyper hyper doué en dessin, j'essaye quoi, j'ai vraiment essayé de faire un truc et je vais le continuer de cette manière-là, mais c'est assez grossier quoi comme manière de faire, je trouve. C'est pas vilain vilain, mais voilà, ça aurait pu être mieux, mais je l'aime bien quand même parce que je suis en train d'adorer ce que je suis en train d'en faire. Donc c'est pour ça que je suis assez mitigé en fait, mais après je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'aime bien l'idée, j'aime bien les couleurs, j'aime bien tout ça. C'est juste dans la réalisation, je suis pas. Ça aurait pu être mieux. Enfin voilà, c'est dans ma tête visualiser quelque chose de beaucoup plus réaliste, évidemment. Mais bref, il est quand même plutôt sympa, ça va. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'aquarelle pour le sol. J'ai utilisé du coup les super granulations Schmink. Donc, comme d'habitude, j'utilise mes couleurs vertes. Et j'ai utilisé en plus un godet qui vient de la palette de chez Octarine Aquarelle. Pour l'instant, je l'ai mis là, le godet, le vert. Parce qu'en fait, ici, mon vert, il est vraiment très creusé. Et j'ai du mal du coup à aller chercher le pigment. Vous voyez, il est vraiment sur les bords comme ça. Quand je mets de l'eau avec le pinceau, je suis obligé de tordre dans tous les sens et tout. C'est pas pratique. Donc j'ai pris une couleur un petit peu similaire, enfin une couleur qui ressemble un petit peu avec ce vert de chez Octarine. Et du coup, là, il y a un petit peu de rouge dans le fond parce que c'est de l'aquarelle super granulation. Et il y avait un petit peu de brun, enfin de rouge brun dans un des verts, mais de manière très, très prononcée. Et le papier est tellement de bonne qualité que en une couche, la granulation, elle apparaissait directement. Bon, j'ai fait plusieurs couches quand même, hein, mais vraiment pour le coup la granulation on la voit direct quoi. Et pour le feuillage, ici, je suis en train d'utiliser du Calour. J'ai pris trois verres de chez Calour. Et pour le sol ici, j'ai pris des Brutfuner 520. Donc voilà, j'ai pris Brutfuner 520, Calour 520. Et Calour ici, parce qu'ils sont à base de cire. Donc à base de cire, j'aime bien pour faire les feuilles. Et les Brutfuner 520 parce qu'ils sont à base d'huile. Et du coup, je préfère les crayons à base d'huile pour dessiner les brins d'herbe et tout ça. Et
Ouais, je sais pas. Comme je vous dis, je suis un peu mitigé. Et en fait, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai pris des Gangna High Gloss, comme ça, avec aussi un Lango. Mais mon Lango, là, il est au salon. Et un Lango en 1 mm pour dessiner les petites boules comme ça. Alors, les petites boules, elles sont censées représenter les marguerites. Vous savez, les marguerites que vous cueillez et que vous soufflez dessus, et puis que ça fait plein de trucs qui vont dans le ciel, là. Et j'ai utilisé des verres pour faire un petit peu comme des petits brins d'herbe avec des petites feuilles et tout. Et j'ai utilisé trois jaunes différents. Alors une couleur un peu ocre comme ça. Et un jaune. Et un jaune un peu fluo. Pour faire comme des espèces de petites fleurs, des petits points, des petits trucs. Pour donner un côté fleuri mais un petit peu sauvage en même temps. C'est pas... Enfin voilà. J'en ai fait dépasser là, ici il y a des brins d'herbe qui dépassent là, je vais faire dépasser du jaune là, du... Enfin vraiment je m'amuse par contre, c'est ça le truc, c'est que je m'éclate de fou, j'adore. Ce procédé, il m'amuse beaucoup. C'est juste que le résultat, je le trouve qu'il est un petit peu... Je sais pas comment dire, est-ce que je sais, ça va peut-être être un peu péjoratif entre grands guillemets, mais un peu enfantin, vous voyez, comme si, je sais pas, un enfant est capable de faire ça, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps, j'ai pas de skill en dessin. Je sais pas trop dessiner. Ce qui fait que j'essaye. Et j'avais vraiment cette idée en tête. Et je me suis dit, mais si j'ai cette idée, franchement, je fonce, je me lance. Et tant pis, quoi. Tant pis. Je tente le truc. Et si c'est pas joli, c'est pas joli, c'est pas grave. Et voilà. Mais je trouve que c'est quand même joli, hein. Mais en fait, j'imaginais autre chose. Ouais, je suis méga compliqué. Cherchez pas. Je suis très compliqué. Et c'est très compliqué ce que je dis, mais bon, voilà, vous avez compris. Et puis du coup, j'ai fait une base aussi d'aquarelle pour l'arbre, toujours aux granulations. Bon, là, j'ai mis une couche très légère, quoi. Et puis, je vais retravailler après au crayon de couleur par-dessus. Et puis là, du coup, dans les arbres, vous voyez, en point noir, et les petits points noirs, ça fait des petits trucs comme s'il y avait des petites fleurs ou des petits trucs comme ça. Du coup, moi, je suis en train de le faire en blanc. Ça va donner un petit peu plus de lumière au colo parce que c'est un petit peu sombre. J'ai pas laissé trop de lumière. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de lumière proéminente, enfin très, très prononcée, très mise en avant. Donc voilà pour ça. Mais je m'éclate vraiment de fou sur ce colo. Je l'adore. Et ensuite, je suis trop content parce que avec Bulle Bleue, on avait parlé de faire un coloriage dans ce livre-là de Christopher Hart, de Christopher Hart dans le manga. Et ah, j'ai fait parce que du coup il y a le Coloraton qui commence du coup samedi, enfin qui commence aujourd'hui. On est samedi là, hein. On est samedi au moment où je vous filme et il y a le Coloraton qui commence aujourd'hui. Et cette année, du coup, c'est sur le Nouvel An chinois. Et je suis en train de remarquer que dans celui-là, il y a carrément des feux d'artifice et tout. Ça le ferait de fou, ça. Ça le ferait de fou. Mais bon, hein, si je me lance encore dans un coloriage dans ce livre pour le coloraton et que je ne le termine pas, n'est-ce pas? Oui, parce que du coup, celui-là, il est toujours pas terminé, hein. J'ai terminé mes nuages et tout. Mais en fait, j'ai passé le coloraton, 2 semaines de coloraton à juste colorer mes nuages, je crois. J'ai mis tellement de temps. Euh, je sais pas du tout où il est par contre, du coup, le colo, mais je crois qu'il est dans les débuts, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a Bulle Bleu, du coup, qui m'a proposé de faire ce coloriage-là en duo. Vous savez que du coup, je l'aime énormément cette page. Vraiment, cette page, c'est un des gros coups de cœur du livre. Voilà, je trouve qu'on n'a pas énormément de personnes à mobilité réduite qui sont représentées dans les livres de coloriage. Et en fait, j'aime énormément cette page par l'optimisme qu'elle dégage. Déjà, j'aime beaucoup le décor, forcément, voilà, dans la nature, les tulipes, etc. Il y a moyen de faire des jolies couleurs vertes et tout et tout. Mais c'est surtout que déjà, lui, je le trouve vraiment adorable. Et du coup, elle a l'air vraiment heureuse, je trouve. Je sais pas, en fait, il y a beaucoup d'optimisme qui se dégage de cette page. Je la trouve très touchante. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà.
Et du coup, pour le coloraton de cette année, euh, alors il y a la page que je viens de voir qui me plaît bien, mais j'en avais vu une qui me plaisait aussi dans ce livre et je m'étais dit, bah, pourquoi pas? Et bah, c'est tout simplement cette page-là. Voilà. C'est la page, enfin ça vient du livre Harry Potter, An Official Sweets and Treats Coloring Book, avec ici en couverture c'est Honeydukes, et ici aussi du coup c'est Honeydukes, enfin c'est la boutique des frères Weasley quoi. Et ici, il y a plein de feux d'artifice, en fait, ça pète dans tous les sens. Il y en a dans le ciel, il y en a à l'intérieur de la boutique, vous voyez, il y en a à travers, ça sort carrément là par la porte. Donc ça veut dire que du coup, il y a du feu d'artifice à l'intérieur, il y a du feu d'artifice à l'extérieur. Je me dis que celle-là, ça peut être pas mal. J'aime bien l'idée. Je vous avoue qu'on est samedi, le coloraton il commence aujourd'hui. J'ai toujours pas décidé quel élu j'allais faire, hein. Franchement, honte à moi. Mais j'aime bien celle-là, pourquoi pas. En feuilletant le livre, en tout cas, j'ai flashé sur celle-là, elle me plaît bien. Donc vraiment, je me dis, bon, peut-être que je vais faire celle-là en vrai. Elle me plaît beaucoup. Donc voilà pour ça. Et ben voilà, en fait, c'est tout. J'ai coupé parce que ça a sonné à l'interphone, donc ça m'a fait sursauter. Et clairement, ça vous aurait fait sursauter aussi parce que le son de l'interphone, ma mamie, à chaque fois, à chaque fois, ça me fait toujours sursauter. C'est un truc de fou. Donc, du coup, j'ai coupé. Et je vous disais que du coup, ouais, je pense aller dans celui-ci pour le coloraton de cette année. Et aujourd'hui, je pense continuer mon colo du coup dans le livre Réconfort, continuer un petit peu ces feuilles et tout là. Du coup, j'ai trop envie, ouais, j'ai trop envie de le continuer. Bah là, je l'ai continué un petit peu avant de vous reprendre parce que je me suis dit, c'est vrai que j'ai coupé comme ça d'un coup à cause de l'interphone et j'ai limite oublié que j'étais en train de filmer juste avant. Donc, du coup, je vous reprends juste pour vous dire que bah, déjà là, j'ai continué un petit peu de feuilles. Et ouais, je vais continuer un petit peu ce colo aujourd'hui. J'ai trop envie de continuer celui-là. C'est un colo qui me fait du bien, donc voilà pour ça. Et bah finalement, du coup, bah c'est tout pour l'instant, hein. Ouais, c'est tout pour l'instant. Allez, on se retrouve plus tard. Hey hey hey! C'est la fin de semaine. Enfin, c'est pas vraiment la fin de semaine, on est mardi, mais c'est la fin de mon colo bar. Voilà, je vais le clôturer maintenant. Et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Voilà, j'ai quand même avancé un petit peu des trucs. J'ai terminé des colos, j'en ai avancé d'autres. Je me suis beaucoup éparpillé, mais j'ai quand même beaucoup colo. Donc déjà, on va commencer par les Funko Pop. J'ai terminé mon Hagrid. Voilà. Franchement, j'ai fait au plus simple. Je vais pas vous mentir, j'ai fait au plus simple. Voilà. J'ai pas cherché du tout à faire un effet réaliste ou quoi que ce soit. Là, pour Croque-Dur, j'ai utilisé un seul crayon de couleur. Et j'ai fait la fameuse technique du dégradé à un seul crayon de couleur en utilisant mon blender. Donc ça a été assez rapide à faire. Et c'était cool. Et pour les cheveux d'Hagrid, pareil, j'ai utilisé un crayon de couleur noire et j'ai ajouté un petit marron, histoire de donner quelques petits reflets bruns et tout, dans ses cheveux et dans sa barbe. Et pour la tenue, c'est du Albrecht Dürer. Donc j'ai continué avec mon crayon de couleur aquarellable. Comme ça, c'est un peu raccord avec le reste. Et puis c'était une manière assez rapide euh, de le faire. J'avais vraiment très envie que cette page elle soit terminée et d'avoir un vieil en cours enfin fini. Donc voilà, c'est simple, mais je l'aime bien et l'ensemble de la page me plaît beaucoup. Vraiment, j'aime bien les couleurs et tout. Enfin, voilà quoi. Et du coup, je suis trop content d'avoir terminé cette page en vrai. Ça me fait trop plaisir. Ensuite, je suis allé parce que il y a eu un changement de plan en fait pour le coloraton. J'ai changé de colo. Et, je suis pas dans le Harry Potter Sweet and Tweets, mais je suis dans le Harry Potter Funko Pop, celui-ci sur tous les films. Et donc hier soir, on était en live pour le coloraton sur la chaîne de Panoramimix avec Plim et Audrey.
Et moi, je me suis lancé finalement sur cette page, sur cette double page d'ailleurs. Et pour la simple et bonne raison que il y a un dragon, du feu d'artifice, du coup, il y a tout. Il y a les thèmes qui correspondent au coloraton de cette année. Et voilà. Et en plus, je trouvais que c'était peut-être un peu plus simple que l'autre page parce que je me voyais bien faire du crayon de couleur aquarellable. Et pour l'instant, je n'ai fait que du crayon de couleur aquarellable et un peu de Posca noir. Crayon de couleur Posca noir. En fait, j'utilise les Derwent Graphitint pour les petites planches et pour les espèces de petites arches comme ça j'utilise les Albrecht. Je pense que c'est pas les couleurs de base. Moi j'ai fait du bois partout, partout, partout. Je pense que c'est du mur à la base, donc on est plutôt sur des couleurs grises chaudes, si je dis pas de bêtises. Et moi je suis vraiment parti sur du bois, quoi, du bois, du bois, du bois. Et ce que je fais, c'est que j'utilise un Posca, un crayon de couleur Posca noir pour ombrer ensuite après. Vous voyez là, partout où c'est noir, c'est parce que j'ai ombré avec du Posca noir. Je peux, voilà, par exemple, je peux vous montrer un tout petit peu. Je fais juste ça. En fait, je repasse un peu sur mes lignes noires. Je vais en mettre un petit peu en dessous, au-dessus. Enfin voilà. C'est vraiment du très très rapide, quoi. Mais ça me convient bien comme ça. Et bah, le crayon de couleur Posca noir, ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé et je n'ai que le noir en Posca. Je l'avais acheté à l'unité et je trouve que c'est hyper gras. Vraiment, la texture elle est différente des Derwent Drawing, mais je trouve que c'est quand même très 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 gras. J'ai pas besoin d'appuyer très fort quoi pour obtenir une couvrance directement. Vraiment, j'effleure le papier quoi. C'est Ouais, je suis agréablement surpris du coup de la texture du Posca. Et du coup, bah voilà comment je suis en train de faire ce colo pour l'instant. Et ça me fait trop plaisir, j'adore. Je prends trop de plaisir à faire de l'aquarellable dans ce livre en fait. Et je pense que je vais faire beaucoup d'aquarellable. J'adore, hein. Je trouve que les illustrations elles s'y prêtent bien quoi. Même ça franchement, les buissons, un coup de Derwent Tense, nickel quoi, hein. J'aime trop. Tous les effets pierre et tout avec du crayon de couleur aquarellable. Non, j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, j'adore ces livres, hein. Je les adore. On les voit pas beaucoup passer. Je trouve qu'ils sont pas hyper populaires. On voit pas beaucoup de mise en couleur sur les réseaux et tout. Mais j'adore. Voilà, je le dis. J'aime beaucoup trop ces livres. C'est trop cool. Et j'ai pas vu pour l'instant s'ils allaient sortir un Harry Potter, le livre Funko Pop Harry Potter sur la suite, quoi. Parce qu'on a celui sur tous les films, on a celui sur le Harry Potter à l'école des sorciers, et c'est tout. J'ai pas vu de deux. Là, ils ont sorti Mandalorian, Star Wars, les princesses, etc. Mais je sais pas. Je sais pas s'il y aura une suite Harry Potter. Enfin bon, bref. Voilà pour ça et pour mon petit coloriage du coloraton. Ensuite, je suis allé dans le monde fragile et j'ai continué un tout petit peu ma double page des baleines avec du coup le côté coraux ici. Et je suis parti finalement sur du vert et du violet. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais comme sur mes feuilles dans le couple, j'utilise du RTX. J'utilise un RTX, le cobalt violet, et après j'ai utilisé des calours. Voilà, qui vont très très bien. Trois crayons verts calours. Et je fais un petit mélange en fait. Et j'y vais vraiment. Bah, on peut dire que j'y vais un peu à la. Ouais, franchement, un peu à la one again quoi. Je mets un petit peu de crayon de couleur violet. Comme ça. Ça me fait un peu de couleur violette et en même temps ça me fait un petit peu d'ombre, on va dire. Hop. Et ensuite, du coup, bah, je prends des crayons de couleur vert, quoi, tout simplement. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce que ça donne. Et je pense que pour le ciel, je vais vraiment partir sur quelque chose d'un petit peu tempête. Mais je me tâte à faire du coup du pastel sec plutôt que de l'aquarelle. Parce que j'ai déjà fait des ciels orageux avec du pastel sec et j'aime bien ce que ça donne. Je pense que je vais peut-être partir avec ça, mais pas avec du pastel sec classique par contre. Mais des crayons pastel sec. Hop.
Enfin voilà quoi. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et je vous avoue que j'aime beaucoup. J'aime bien. Ça va bien. Couleur verte et violette, comme ça va bien pour l'instant avec le bleu de mon fond et tout. Donc voilà. En tout cas, c'est un coloriage qui a un petit peu avancé, mais il a avancé. C'est déjà ça. C'est pas comme si je le laissais de côté là et que je l'avais abandonné comme je fais habituellement, hein. Hop. Bah du coup, même chose dans le couple. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Mais j'ai quand même continué un petit peu à faire quelques pierres ici. Et j'ai dû faire les petites craquelures sur une ou deux pierres en plus. Voilà. Donc c'est pas une avancée de foufou non plus, mais j'ai quand même un petit peu continué. Et je suis en train de me dire où est-ce que j'ai mis mon crayon de couleur marron pour le continuer. Ah bah j'ai dû le laisser au salon. Oui, parce que je me le trimballe partout ce livre, hein. Je me le trimballe, je me le trimballe sur la table de la cuisine, sur mon bureau au salon, sur mon bureau dans la chambre. Il me suit partout. Sauf que du coup, les crayons, bah, je laisse un peu partout aussi. Enfin bref. Et du coup, bah, j'ai juste continué un petit peu ça. Mais c'est une petite avancée, mais c'est une avancée quand même. Donc c'est très bien. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allé dans mon livre Réconfort et j'ai terminé ce coloriage. Voilà. Écoutez, en vrai, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien quand même. J'aurais aimé faire mieux, mais je peux quand même être satisfait du résultat, je trouve. Je la trouve vraiment sympa cette page et j'aime beaucoup la poésie en fait que ça apporte avec le petit champ de fleurs et tout. En fait, l'illustration de base, de toute façon, je la trouve déjà très poétique. Donc, bah, avec mes couleurs vertes que j'adore de d'habitude et tout, il y a vraiment ce côté réconfort en fait quand je la regarde cette page. Je la trouve réconfortante de par l'illustration de base et de par les couleurs. Je dis mes couleurs, mais de par les couleurs parce que bah, vous savez que du coup j'adore les couleurs vertes. Donc le fait d'avoir mis plein de couleurs vertes, d'avoir fait un petit peu de fleurs, un peu en mode champ de fleurs sauvages avec du jaune, un peu du ocre, du blanc et tout. J'aime bien quand même, j'aime bien ce que ça donne. Et j'ai modifié ici. Enfin, modifié, vous savez, je vous avais dit que du coup, je faisais en blanc les petits trucs là, ici, entre les feuilles. Et bah, du coup, j'ai mis du jaune aussi. En fait, j'ai repris mes crayons que j'avais utilisés pour mes fleurs ici sur le sol. Pour faire aussi, du coup, les fleurs là. Parce que tout en blanc, finalement, je me suis dit non. Non, 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 on va pas faire tout en blanc finalement. Donc j'ai alterné en fait avec ces trois couleurs-là, plus le blanc, et je trouve que c'est mieux comme ça fait un peu comme s'il y avait un rappel de fleurs du sol dans l'arbre et tout, donc je trouve ça plutôt chouette, et je suis trop content bah, de l'avoir terminé ce colo. Vraiment, ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Franchement, donc voilà. Voilà pour ce colo. Ouais, je suis en train de le regarder, mais il m'apporte un petit truc. Je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment adoré le faire, quoi. Voilà. Si en conclusion, si on résume, j'aurais aimé faire mieux. J'aurais aimé faire un truc plus réaliste pour le sol, mais d'un autre côté, j'ai aimé le faire, j'ai aimé la sensation des crayons, de l'aquarelle et tout sur ce papier, j'ai aimé me plonger dans cette réalisation quand même de trucs un peu fleuris, et pour ça, du coup, il a quand même une petite valeur sentimentale, un peu scolo, je sais pas comment dire, ce qui fait que finalement, je l'aime bien quand même. Enfin voilà quoi, hyper compliqué le gars, mais, mais du coup, je l'aime bien quand même, scolo, franchement. Bon bah voilà quoi. Bref. Et voilà pour ça. Et puis bah sinon, dans le bulle d'amour, je n'ai pas encore avancé plus. Il en est toujours là. Donc voilà. Voilà pour ce colo que j'avance tranquillement aussi. Je l'avancerai peut-être un petit peu cette semaine qui vient. La semaine qui vient, j'aimerais bien avancer un petit peu mes projets en cours là et pas trop m'éparpiller à recommencer encore des nouveaux colos et tout. Enfin, on verra. On verra, mais je pense essayer de continuer un petit peu mes petits projets. Et puis, sinon, bah là, du coup, ça va être le moment.
de vous proposer de regarder un petit peu les livres ensemble. Alors, je vais aller un petit peu plus vite cette semaine, je pense. Je pense que je vais les feuilleter sans trop m'attarder sur chaque page et à tout détailler. Parce que j'ai vraiment été hyper très très long la semaine dernière. Donc on va quand même les regarder. Mais voilà, je vais pas m'attarder sur chacune des pages, je pense. Et puis on se fait ça. Allez, à toutes. Allez, l'heure est venue de regarder un petit peu des livres de coloriage. Et on va commencer par le livre Réconfort des éditions Marabout. L'illustratrice, c'est Anne-Laure Parot. Et on est sur un livre pépite. Et en fait, c'est un livre au sein duquel on a à chaque fois ici quelque chose qui est écrit. On a parfois des proverbes et on a parfois, je pense, des petits mots de l'illustratrice elle-même. Et ça, on le reconnaît parce que quand c'est des proverbes, il y a le, le- la personne de qui provient la citation, voilà, qui est citée et entre guillemets. Et en fait, les illustrations, elles prennent tout leur sens. Quand on lit la phrase à côté, vous allez voir que pour vraiment pas mal d'illustrations, ça prend tout son sens. Celle-là, j'adore. C'est une page pépite, page coup de cœur. Elle est vraiment incroyable. Elle est trop trop belle, celle-là. Je l'aime énormément. Elle est vraiment belle. Ça appelle beaucoup à l'aquarelle. Et là, vous voyez, on a une phrase comme ça sur le côté. Je vous laisse lire si vous avez envie. C'est pas ma page préf, hein, celle-là, soit en passant d'ailleurs. Pas ma page préférée. Il y a vraiment des styles et des univers très différents dans ce livre. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment chouette, celle-là. Le visage est très gros, hein, c'est un peu l'angoisse à faire. Mais peut-être un truc aquarellable ou quoi, ça peut aller vite. Ça peut être sympa à faire. Celle-ci, elle est bien. J'aime bien. C'est pas mon gros coup de cœur du livre non plus, mais elle est sympathique. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Voilà. Des fleurs plein la tête, n'avoir peur de rien, y aller les yeux fermés. J'aime beaucoup celle-là en vrai. Il y a plein de fleurs alors, j'aime beaucoup. Celle-là, ça va. Celle-là, j'aime bien, elle est très poétique. Très poétique. Les accueillir tous, toutes, être un nid. Ça, on en rêve tous. Se parler, s'écouter, se sentir compris, comprise. C'est un livre utopique. C'est un petit peu utopique, ça. Regarder l'autre. Ah, j'adore celle-là. J'aime trop. Regarder l'autre comme un paysage et partir à l'aventure. Et en fait, quand on regarde cette page, on voit que euh, sur chacun des personnages, il y a des mondes qui sont très différents, comme ça. Et j'aime beaucoup. C'est très, très poétique en fait, parce qu'on peut l'interpréter un petit peu comme on veut. Moi, je l'interprète de la manière de dire, on peut s'intéresser en fait à plein de personnes différentes, plein de personnes différentes d'horizons différents et regarder l'autre comme un paysage, voilà, c'est s'intéresser à la personne, découvrir une personnalité, découvrir une vie, découvrir un passé et c'est intéressant en fait parce que du coup chaque personne vit des choses différentes et a des choses différentes à raconter, a des expériences différentes et je trouve que du coup c'est vraiment bien illustré quoi ici, vous voyez, on a vraiment le côté un peu montagne. On a le côté montagne, on a le côté mer, on a le côté je sais pas trop. Le côté prairie, ici aussi, on a un côté un peu prairie. Et ici aussi, on a un côté un peu moins prairie parce que du coup, les maisons, elles sont dans ses cheveux directement et pas dans de l'herbe. Mais vous voyez, ce sont des mondes différents. Et voilà, le tout ensemble, j'aime beaucoup. Il y a une poésie. Déjà, l'illustration, je la trouve trop belle. Mais c'est vraiment poétique, quoi, du coup, avec la petite phrase à côté, et j'adore. S'aimer sans se manger. Et du coup, voilà, il y a un petit peu tous les animaux. Ouais, voilà, c'est que de l'amour, de la bienveillance, du coup. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment un petit côté un peu. C'est réconfortant comme livre, mais il y a vraiment ce côté un petit peu aussi utopique, humaniste, je trouve.
Soigner l'enfant que l'on a été, l'arroser sans trop le cultiver. Et là, du coup, on voit que c'est un monsieur à l'âge adulte, avec du coup lui, mais en étant petit, et au milieu des plantes, etc. Et bah voilà, on arrose l'enfant sans trop le cultiver, entre guillemets, parce que on voit ici que... on voit que c'est les mêmes personnes parce qu'il y a les deux grains de beauté ici. Et là, en fait, du coup, il cultive son enfant intérieur. C'est très poétique, hein. Bah voilà, ne faire qu'un, une humanité. Et là, du coup, on voit beaucoup de personnes très différentes, de plusieurs d'âges différents, d'origines ethniques différentes, parce qu'on voit qu'il y a des cheveux crépus, etc. Il y a plusieurs ethnies, plusieurs origines différentes. Il y a des adultes, des enfants, des hommes, des femmes, et ils sont tous entrelacés comme ça, les uns aux autres. On dirait qu'ils sont dans je sais pas, on dirait un tronc d'arbre. Et bah, c'est très utopique, quoi. C'est très humaniste. Trouver un nid. Elle est chouette, celle-là aussi. Semer au vent et regarder loin après. J'adore cette page. Elle est vraiment trop belle. Ça aussi, c'est une de mes illus coups de cœur du livre, vraiment. C'est canon, quoi. Vraiment canon. Et donc, bah, on suppose qu'il est en train de jeter des graines. Il est en train de semer des graines et puis et regarder loin après bah, pour voir un peu si ça pousse, quoi. Si les graines ont permis de faire pousser un peu de nature, etc. C'est vraiment beau. Parler ou le dire avec des fleurs. On a plein d'expressions de visage différentes dans les fleurs et tout. Elle est sympa celle-là aussi. Ça donne envie de faire de l'aquarellable aussi, hein. J'aime un peu moins. Ça fait beaucoup de visages pour moi. Elle est sympa, mais ça fait beaucoup de visages pour moi pour le coup, hein. Celle-là, j'aime trop aussi. Elle est vraiment trop belle. Se recentrer ou se centrer, faire des livres sa maison. Elle est belle celle-là, franchement. Je l'aime beaucoup celle-là aussi. Pareil, on a envie de faire de l'aquarelle, hein. Dans les fleurs, se cacher et s'enivrer de parfums. Et je l'adore celle-là, vraiment. Elles sont trop belles les fleurs. Et je vois du rose, du violet. Vous savez, des couleurs un petit peu cerises, un peu prunes, framboises et tout là. Ça me donne trop envie de faire plein de fleurs roses et violettes. Avec des fleurs un peu blanches et jaunes. Ah ouais, j'ai trop envie de faire ça. Protégé. Il y a plein de feuilles. On est sur de l'effet peau un peu gros, on va pas se mentir. Mais, mais vas-y, j'aime bien les feuilles en vrai. Elles sont trop belles. Flotter ensemble, partager, s'amuser. Vous voyez, on a des styles et des univers très différents, quoi. Autant on a de la nature, on a des visages, on a une scène un petit peu aquatique comme ça. L'entraide, l'autre loi de la jungle. J'aime pas trop celle-là, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je cache ça parce que je sais pas si c'est autorisé. Mais euh, je suis pas. Je sais pas. C'est pas ma préférée, celle-là, vraiment. Après, mise en couleur, ça peut peut-être être sympa, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, bah celle-là, hein, forcément, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, la citation, c'est: Je ne fais que planter des arbres. Je ne vois pas de meilleur moyen de m'occuper de l'avenir. De Francis Allais. Et là, et ensuite, ici, on a une citation de Nina Simone. Et voilà, du coup, pour le livre Réconfort, qui, pour le coup, bah, a vraiment ce côté réconfort, quoi. Et on nous dit colorier la tendresse et transformer chaque page en un moment de douceur, célébrant la chaleur du quotidien. Cocon apaisant, câlin réconfortant, petit geste de bienveillance. Ces dessins proposent un moment à soi, propice à ralentir, à respirer pour se créer une bulle de sérénité.
Un coloriage pour apaiser l'esprit et réchauffer le cœur. Mais ouais, vraiment, je trouve qu'on le ressent ça, quoi, dans le livre. Il y a ce côté bienveillant, ce côté un peu, comment dire, bisounours en fait, hein, on peut le dire, hein, un côté un petit peu bisounours quoi. Tout est bien, tout est beau, tout le monde s'entend bien. Il y a vraiment, ouais, ce côté-là, j'aime bien ça, moi. Franchement, ça me plaît. Je suis un peu comme ça aussi, donc bah forcément, forcément, je me reconnais un petit peu, je me reconnais un petit peu quoi dans ces propos en fait. Parce que moi, je suis un bisounours, hein, voilà, je vous le dis. Je suis carrément un bisounours. J'aime tout le monde, etc., etc. Ouais. C'est pour ça que je me retrouve un petit peu dans ce livre et j'adore, j'aime bien les pages et tout. Je suis pas fan de toutes les illustrations, mais je trouve quand même que le fait qu'il y ait ces petits proverbes à côté, bah, on arrive à se projeter quoi, dans ce que l'illustratrice veut faire ressentir dans ses dessins et je trouve qu'on le voit vraiment et du coup ça me plaît beaucoup. Ensuite, le Bulle d'amour, Cozy Colo Bulle d'amour du coup, de Harry Alexander. Harry Alexander, je l'aime beaucoup en tant qu'illustrateur Cozy. Bah, je crois que c'est un de mes préférés, hein. Très clairement. J'en ai d'autres de livres de Harry Alexander, notamment un livre de Noël, et j'aime énormément. Je trouve ça vraiment trop beau. J'aime beaucoup sa façon de faire les dessins, et je trouve qu'on reconnaît bien sa patte, vraiment. Là, on va feuilleter un petit peu les Cozy Colos. Je vais pas détailler chaque page comme la semaine dernière. J'avoue, j'ai grave abusé. Ah, ça, c'est trop beau. J'aime beaucoup ça. Celle-là aussi, franchement. Et ça, c'est pareil, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit la semaine dernière. Ça, vraiment, pour du cozy colo, on peut traiter la page sans faire d'effets spéciaux, entre guillemets, quoi. On peut vraiment le traiter comme un coloriage classique, même avec du crayon de couleur et tout. Trop bien. Ça, j'adore aussi. Ça peut être super coloré. Soit on se limite à une palette de couleurs, soit on utilise plein de couleurs, mais c'est vraiment chouette. Bah, une fois de plus, à chaque fois, ils font des trucs dans la nourriture. Enfin, les petits personnages se retrouvent dans la nourriture. C'est un concept hein, au sein des Cozy Colo, hein, que les personnages se retrouvent sur des sushis, dans des bols de céréales, dans des marmites, dans des soupes, dans des trucs là. C'est vraiment un concept, hein, j'ai l'impression. C'est beau. Il est vraiment beau ce livre, hein. Ça, j'aime trop aussi. Non, vraiment, bah, Harry Alexander, il a vraiment un truc, quoi, hein. Canon. Trop canon aussi, celle-là. Vraiment trop canon. Ça, c'est sympa aussi. C'est moins détaillé, c'est un peu plus gros, mais du coup, ça peut être un peu plus simple à faire, même avec du crayon de couleur, ou même du crayon de couleur aquarellable. Ça, c'est trop bien. Et c'est marrant parce que le bouquet, là, ici, ça me fait penser à une crêpe. On dirait que vous savez, une crêpe, quoi, hein, à manger. Mais du coup, une crêpe qui est pliée et que, bah, du coup, il y a des fleurs qui sortent de la crêpe. J'ai l'impression que ça me donne. Ça, c'est la couve. Ouais, c'est la couverture. Je suis un petit peu moins fan dans ce livre-là, en particulier des petites scènes comme ça, où on a un coin, hop. Ça fait un peu penser, vous savez, aux stickers Cozy. Ça va, hein, ça va. Ça va. Après, il faut juste essayer de moduler, enfin, de s'adapter pour le fond, quoi, je trouve. Mais ça va, c'est pas omniprésent ce genre de scène dans ce livre. Celle-là, elle est sympa aussi. Mais les personnages, ils ont l'air vraiment tout petits, quoi, à côté des pâtisseries. Et c'est très sympa, ça, je trouve aussi, hein. Franchement, juste à colorier, ou même si à colorier pour s'amuser, se détendre, ou si on a envie de s'entraîner à faire de l'effet un peu gâteau, faire des petits effets de texture et tout, on peut s'entraîner aussi sur ce genre de page. Ça peut être chouette.
C'est beau, hein. Elle est trop bien celle-là aussi, j'aime bien. J'aime pas trop à chaque... Enfin, je suis pas hyper fan à chaque fois des pages des pages un peu aquatiques ou quand ils se baignent, quand ils sont à la piscine, ce genre de trucs-là. Ah, c'est sympa pour l'été après en vrai, mais là j'aime bien l'effet mousse avec les bulles. Parce qu'il y a plein de trucs à faire en fait. On peut bien s'amuser à faire ça. C'est pour ça que j'aime bien cette page quand même. Encore je vous dis été, j'ai même pas l'impression qu'on est en été parce que si on regarde bien cette page, on a plutôt l'impression qu'ils sont en train de prendre un bain très chaud et qu'ici c'est des flocons de neige. Petit côté Saint-Valentin avec la petite boîte de chocolat, ça c'est pareil, hein. Pour s'entraîner à faire du chocolat et tout, ça peut être sympa, hein. Puis même juste sinon pour colorier, pour s'amuser quoi. En mode cosy colo, c'est très bien aussi. J'adore ça aussi. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon ça. Ça, on pourrait faire comme un effet nuage un peu. On pourrait faire en fait juste un effet ciel et faire comme si du coup ils étaient attachés l'un à l'autre. Enfin, ils se tiennent l'un à l'autre. Et du coup, ce personnage-là tient les ballons. Et du coup, bah, les ballons, ils sont dans le ciel et bah, ils s'envolent, quoi. Et ils se tiennent et ils sont en train de faire une escapade, une petite promenade dans le ciel, quoi. J'aime bien. Et voilà. Voilà pour le livre Bulle Cosy. Et ensuite, on a également les livres Cozy Colo Chaton trop mignon de la licence Banania. Et là, c'est un livre qui, pour le coup, est quand même plutôt original. Donc là, comment dire, les illustrations du coup sont réalisées par Sandrine Fourier. Et bah, le concept de ce livre, c'est qu'on a des chats dans des bananes, en fait, sur toutes les pages. Découvre la vie secrète des chatons qui vivent dans des bananes, rencontre Banania et toute sa famille, suit leurs aventures aussi drôles que mignonnes et donne-leur des couleurs pour animer ces scènes adorables. C'est des scènes qui sont adorables et j'ai même envie de dire improbables un petit peu pour certaines, vous allez voir. Donc là, on a d'abord un peu comme des portraits de famille avec tous les personnages qui sont représentés sur les premières pages. Et ensuite, ça y est, on y va. Et rien que là, c'est déjà improbable. Voilà, voilà. On a lui qui est en train de verser du chocolat sur la banane. Sauf que du coup, elle est dans la banane. Mais en fait, le truc, c'est que tu sais pas si... bah déjà, c'est un peu bizarre de verser du chocolat sur une peau de banane. Non, on mange pas la peau de la banane. Donc déjà, c'est improbable. Mais c'est surtout qu'on sait pas si du coup... je connais pas moi cette licence-là, mais est-ce que c'est un costume? Est-ce qu'ils sortent de leur banane? Est-ce que ça fait partie de... Est-ce que ça fait partie d'eux? Est-ce qu'ils sont comme ça, vous voyez? Je sais pas, moi je connais pas. Faudrait que j'aille regarder d'ailleurs, comme ça au moins je saurais. Puis alors comment ils tiennent quoi? Comment ils tiennent debout? Vous voyez? Comment ils tiennent debout avec ça en vrai? Ça doit être galère pour se déplacer. Pour ça, je vous dis, c'est assez improbable. C'est mignon. Ça, j'aime bien aussi parce que c'est une maison, c'est des maisons fraises. Fraises, fraises, enfin, il y a des fraises partout. Il y en a là dans les arbres. C'est des maisons fraises. Donc, au niveau des couleurs, franchement, c'est couleur Charlotte aux fraises. Voilà, comme le dessin animé. Franchement, ça peut être trop beau à faire ça. Plus les bananes en jaune, ça peut vraiment donner quelque chose de joli, quoi, à la fin. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait? On dirait qu'ils sont juste en train de déchirer une boîte de mouchoirs qu'ils sont en train de jeter, je sais pas, dans les airs. Ça tombe de partout. Qu'est-ce qu'ils font en fait finalement?
Celle-là, elle est drôle. Ok. C'était un anniversaire pour le coup. Parce que si j'ai bien compris, du coup, Banania, c'est un personnage, hein. Rencontre Banania et toute sa famille. Donc là, ça veut dire que c'est l'anniversaire de Banania, quoi. Donc Banania, c'est lequel? Je sais pas. Je sais pas, je connais pas. Franchement, je connais pas plus que ça, cette licence. On dirait qu'ils sont en train de chanter. Celle-là, elle est trop jolie. C'est pas la couverture? Si, c'est la couverture. Bah, elle est vraiment belle, celle-là, hein. Elle peut être hyper colorée à faire. Bon, bah ça, voilà. Les scènes de salle de bain, je suis pas fan, quoi. À chaque fois, moi, celle-là, elle est chouette. J'aime bien aussi. Ça donne envie de faire de l'aquarelle, en fait. Vous voyez, de manière assez simple. Soit du dégradé à un seul crayon de couleur, soit tout simplement de l'aquarelle, quoi. Faire le mur avec de l'aquarelle, les buissons à l'aquarelle, parapluie pareil, tout, le sol, tout en fait. Celle-là, elle est sympa aussi. Ça doit être El Banania, non? J'ai l'impression qu'on le voit beaucoup, ce personnage. Il y a un petit nœud ici, donc je dis elle, mais je sais pas si c'est elle. Ça doit être ça, hein. Celle-là, elle est rigolote aussi. Je pense que c'est ça, hein. C'est elle, Banania. Ou lui. Je sais pas, c'est que ce genre de nœud, ça va aussi aux hommes. Mais du coup, je pense que en tout cas, c'est ce personnage-là qui s'appelle Banania. J'aime bien ça. Ça change un petit peu. En mode un peu rock comme ça. Ça fait un sacré contraste en fait sur cette page parce qu'on a le côté un petit peu rock, punk, enfin voilà quoi, et le côté très fleuri avec les fleurs ici et tout. Ça fait un joli contraste si on joue le jeu à fond et puis qu'on les colorie en mode rocker et qu'ici il y a les petites fleurs toutes douces, toutes pastel et tout, ça peut faire un contraste sympa. Elle est jolie celle-là, je l'aime beaucoup. Ça j'aime bien. Déguisé en licorne, ok. C'est joli. Il est sympa à suivre. Ça j'adore, hein. Cette page-là, elle est vraiment canon. J'aime beaucoup ça. Ça, bof. Ça va. En fait, je suis pas forcément hyper fan de Lilu. Par contre, elle est quand même un petit peu drôle, du coup, avec les animaux qui sortent ici. Alors, des chevaux, des ânes, des dromadaires. Dromadaires carrément. Je sais pas, mais c'est au niveau des couleurs, en fait. On peut faire un sol aride et tout, là, un sol un peu désertique. J'aime bien. J'aime bien les couleurs qu'on peut faire, en fait, sur cette page. Pardon. Ça, j'aime bien aussi. En mode un petit peu sorcier. Ça fait penser vraiment à Harry Potter, un petit peu, quoi. Ce genre de page avec les arches comme ça. Le mur en briques, le chapeau, les chapeaux, les baguettes. Carrément le lampadaire ici, les petites flammes. On dirait presque on dirait qu'on a Dumbledore et McGonagall en fait. Ça, c'est en mode samouraï un peu, hein. Non? Bon, celle-là pour Halloween, franchement, elle est trop chouette. Celle-là, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. Elle est super sympa, celle-là.
Ouais, elle est sympa aussi celle-là en vrai. L'autre, qu'est-ce que... Elle fait quoi là-bas? Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'elle est en train de faire. C'est pareil, vous voyez, on a un petit peu de choses de saisons différentes parce que là, on se retrouve un peu dans une partie de l'hiver avec, avec les batailles de boules de neige, le ski et tout. Ah bah là, on a carrément une page de Noël. J'avais même pas fait gaffe la première fois qu'on avait une page comme ça de Noël carrément. Avec les cadeaux, on voit que du coup, ils sont dans la neige parce qu'il y a des traces de pas. Bah, comme si c'était des traces de pas dans la neige, quoi. Avec les cadeaux, ils ont des petits bonnets, il y a des flocons qui tombent. Ah, c'est sympa quand même en vrai. C'est sympa comme manière de finir le livre parce que on commence du coup avec un portrait de famille, quoi, une photo de famille. Ouais, c'est ça. C'est une sacrée famille, hein, parce que j'allais dire sa famille et ses amis, mais c'est écrit que sa famille, donc ça fait quand même une sacrée famille. Mais on commence avec un portrait de famille comme ça, et on finit avec un portrait de famille de l'hiver, de Noël. Je trouve ça sympa comme conclusion pour un livre. Ouais. Donc voilà pour le livre Banania, qui est mignon, qui est très très mignon. Allez. Bah du coup, ça y est, le colobar, enfin les présentations de ces livres sont terminées. Du coup, ce colobar est également terminé. Donc, bah, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine. Euh, Comme d'habitude, je vous souhaite tout ce qu'il est possible de vous souhaiter. Et je vous dis merci pour tout. Merci d'avoir regardé à cette vidéo. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde. À très très vite.